La lingerie, est-ce de la mode ou pas? En haute couture comme ici chez Julien Fournier, oui, elle devient vêtement. Le dessous n'a plus besoin de dessus. Que faut-il montrer? Que faut-il cacher? C'est la question existentielle qui depuis toujours agite l'univers de la mode. La lingerie, parce qu'elle dévoile plus qu'elle ne couvre, joue avec les codes de la séduction classique, comme ici avec cette collaboration entre la marque française Livy et le cabaret parisien Crazy Horse. Mais aujourd'hui, les contraintes du glamour doivent composer avec un nouveau désir, le confort. La vraie grande tendance, c'est surtout à nouveau les culottes hautes et les strings hauts. Donc ça, c'est assez nouveau parce que... Comment on peut l'expliquer, cette nouvelle tendance? On a envie, en fait, on a assez envie d'être maintenu, moins être contrainte, en tout cas au niveau de la poitrine, mais au niveau des fesses, on a complètement envie d'être maintenu et de montrer ces sous-vêtements comme un vrai engagement, en fait, un engagement sur ce qu'on achète, un engagement de donner du sens à nos achats et à notre pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, va rimer sexy et confort. C'est la première directive d'une femme. Elle veut être confortable dans sa lingerie toute la journée et toute la soirée. Et en deuxième, c'est la désirabilité. Dès lors, que faire pour rendre les principes de séduction et de confort compatibles? Ça donne lieu aujourd'hui à une évolution dans les tissus prévus pour la confection de la lingerie, notamment les dentelles de Livers, qui ont intégré à l'intérieur de leur fil du stretch. De nouvelles matières qui ne vont pas plaire qu'aux femmes. Un autre marché est en pleine expansion, les hommes. Bien sûr, tout ça est lié au phénomène évidemment de genre. On est en train de redessiner, de relimiter, de pousser les limites justement du genre. Et c'est vraiment plutôt bien parce que ça permet aux hommes de s'émanciper des stéréotypes trop virils et de leur laisser aussi le champ d'être intéressés à la matière, d'avoir envie aussi d'avoir une tactilité avec leurs produits intéressantes. Aujourd'hui, ils ont envie aussi d'être stylés parce qu'avec tous ces mouvements, de toute cette communication aux réseaux sociaux, eux aussi ils ont envie d'une image. Ils ont envie d'un esthétisme certain et ils ont envie de plaire et de séduire. Je trouve que c'est vachement chouette de se dire on vous invite aussi sur l'univers féminin et vous les femmes, ayez ouverture d'esprit, intéressez-vous aussi à la garde-robe de vos mecs, intéressez-vous à tout ce genre de produits et ça accompagne évidemment ce développement de cette marque et de ce produit. Mais la notion de sexy, comment est-ce qu'on l'entend chez l'homme? On a l'habitude d'avoir des dessous masculins qui sont relativement sobres, avec des matières qui sont sans transparence, par exemple, avec du coton, du modal, des matières qui sont relativement opaques. Et la vraie nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on va travailler des dentelles et des broderies sur des dessous masculins. Donc on va avoir de la transparence, on va avoir un nouveau porté, quelque chose qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça la vraie nouveauté pour l'homme. Mais en termes de communication, la lingerie masculine peine encore, malheureusement, à se décliner comme sa grande sœur féminine qui continue de jouer l'érotisation du corps. Pourquoi ce jeu est-il si important? Parce que, selon Pascal Pic, anthropologue au Collège de France, l'érotisation du corps permet de susciter le désir de l'autre, mais également de stabiliser une relation consentie et exclusive, dans le souci de construire un lien sensuel et affectif. Au début des années 2000, la marque de lingerie canadienne Fortnite a pourtant tenté de modifier ce concept d'objectivation des corps. Jouant un regard décalé, elle imagine que la lingerie n'est pas seulement sexy, elle peut également sauver des vies. L'érotisme au service du secourisme. Si la grille Fortnite n'existe plus aujourd'hui, de nouvelles s'en créent à un rythme effréné. Un exemple, fraîchement né à Londres, The Underways, que l'on peut traduire en français par « les dessous de jour ». Under Days est né avant tout de notre insatisfaction personnelle envers l'industrie. Nous étions convaincus qu'il y avait un écart évident entre les propositions du marché et les femmes qui ne pouvaient choisir qu'entre des sous-vêtements ennuyeux ou au contraire hyper sexualisés. Nous essayons donc vraiment de changer la perception de ces critères et d'amener les femmes à s'attendre à mieux, à exiger plus et à obtenir beaucoup plus qu'elles n'en ont jamais eu auparavant.
Eh bien, Josy Natori, créatrice de mode philippino-américaine, dans la lingerie, elle, depuis 45 ans, partage le même constat. Quand j'ai commencé, c'était très vulgaire, soit très vieux jeu, traditionnel. Pour moi, la lingerie, c'est vraiment de la mode. Et pour moi, se sentir bien de l'intérieur, c'est un must. C'est vraiment un must. Et je crois vraiment que vous pouvez vous sentir bien de l'intérieur, mais aussi être à l'aise. Ma réponse, c'est que vous n'avez jamais à sacrifier le confort pour la beauté. Et c'est pourquoi je suis très fière de notre lingerie Natori, parce qu'elle est glamour, confortable et glamour. L'un n'a pas à remplacer l'autre. On ne transige pas avec ça. La lingerie, une histoire de mode, une histoire de corps, une histoire d'émancipation. Bienvenue à Al-Aouja, dans la région de Tikrit, ville de naissance de Saddam Hussein. Ce fut aussi son tombeau, mais nul ne sait aujourd'hui ce qu'est devenu ce mausolée. Car la ville est devenue le symbole de l'affrontement entre ses habitants, majoritairement sunnites, comme l'ancien dictateur, et des milices chiites, proches de l'Iran. Billet retour à Tikrit, 20 ans après la chute de Saddam Hussein, c'est sur France 24.